L'Éternel des armées, le Dieu seul qui connaît d'où se retrouve en l'homme la pensée, d'où est placée en l'homme la foi, là où est assis toute chose en l'homme. Le Dieu qui connaît là où se retrouve son esprit en l'homme. Le Dieu qui connaît là où se retrouve l'âme en l'homme. Le Dieu seul qui connaît là où est classée la sagesse, l'intelligence en l'homme. Le Dieu seul qui le connaît. La gloire est à toi pour toujours. Seigneur Jésus, merci. Bien-aimé en Christ Jésus-Christ. Toi qui as déjà eu la chance, comme moi, d'être déjà en Jésus, pour cette vie éternelle, sous la grâce, pour cette vie, dans la joie, dans la paix, pour cette vie qui nous a été donnée par le sacrifice, ce sacrifice incalculable, immesurable, qui est le sang de Jésus versé à la croix, qui a redonné vie à toute chose en nous, notre âme, notre esprit, tout ce que le diable avait confisqué. Jésus par là, il nous a tout arraché. Et il nous a mis en lui pour que nous vivions au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute autorité démoniaque, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé sur la terre ici, dans ce siècle présent et le siècle à venir. Gloire à son nom. Bien-aimé, écoute ce message de la parole de Dieu. Dieu parle. Et il a toujours parlé, continue de parler. Pour édifier ses enfants, pour orienter ses enfants. Parce que il faut qu'on comprenne la vérité telle qu'elle est dite dans Jean 8, verset 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et te rendra libre. Il ne faut pas qu'on se cache les choses dans la parole de Dieu. Il y a d'autres que Dieu a créés dans les ténèbres. Leur part, c'est là-bas. Il y a d'autres que Dieu a créés dans la lumière. Et leur part, c'est de la lumière. C'est la grâce. C'est pour cela qu'il dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Il est le seul souverain. C'est lui. Bien-aimé, écoute-toi qui est déjà en Jésus. Il y a le diable, disons ça directement, l'esprit démoniaque qui règne à l'église aujourd'hui. Si on dit église, ce n'est pas le nom dénominateur, les noms qu'on donne à des assemblées, non. L'église, c'est le corps de Christ. Il y a un esprit qui sévit aujourd'hui. Quel est cet esprit-là? Les enseignements qui fait circuler, qui fait comprendre qu'en étant déjà en Jésus, que tu peux pécher, tu auras au paradis. Que tu peux pécher, Jésus pourra t'enlever. Donc, à cause de ça, il faut que Jésus enlève sa parole qui est dans Hébreux 12, verset 14, qui a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut qu'on enlève. Ou bien Thessaloniciens 4, verset 3, qui a dit ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Il faut qu'on enlève. S'il te plaît, à cause de ton âme, méfie-toi de ces enseignements qui font croire, ces enseignements qui font croire que en étant Jésus, tout est permis. Bien vrai, tout est permis. Mais c'est bien dit que tout n'est pas utile, que tout n'édifie pas. C'est là qu'il faut avoir le discernement dans la parole de Jésus. Écoute, dans Romains 6, verset 15, la parole du Seigneur déclare, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes? Non,
sous la loi, mais sous la grâce, point d'interrogation. Loin de là. C'est bien écrit. Loin de là. Et le verset 16 continue à expliquer que quand tu es un pécheur, quand tu continues pas à pécher, tu as obéi comme ça au péché. Le péché, c'est qui? Le diable. Tu deviens son esclave. Et qui devient l'esclave du péché meurt. Tu as la seconde mort. Mais qui obéit au précepte, qui obéit à la parole du Seigneur, vit la justice, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc faisons attention à ces enseignements. Ne regarde pas qui l'enseigne. Ne regarde pas son assemblée a de 5 000 fidèles, a de 10 000 fidèles. Il a des assemblées dans plusieurs pays. Mon frère, ce n'est pas ça qui t'amènera au paradis. Ce n'est pas ça qui sauvera ton âme. Ce qui sauvera ton âme, c'est la parole révélée de Jésus avec son esprit. Il y a beaucoup qui parlent de Jésus, mais qui n'ont pas son esprit. Ils n'ont pas son esprit. Ils ont pris par là pour couvrir leur idolâtrie, pour couvrir leur péché, pour faire croire le faux aux gens. S'il te plaît, prends conscience. Prends conscience. À commencer par vivre une vie de sanctification, c'est-à-dire chaque jour, sois dans la recherche à ne pas pécher. Pourquoi? Dans Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi, bien-aimé en Christ, cette parole-là, de la croyance ou de la foi-là, on l'utilise pour guérir les malades. On l'utilise pour être sauvé. On l'utilise pour avancer, pour détruire les œuvres du diable. Mais on ne veut pas l'utiliser pour vivre une vie de sanctification. On ne veut pas croire que Jésus peut te faire vivre une vie de sanctification. On oublie la parole qui est dans la Bible qui dit « Rien n'est impossible à Dieu, l'Éternel des armées ». On n'applique ça seulement quand on a des problèmes, quand on est dans les situations, quand on vient enfant, quand on veut être protégé, quand on veut être guéri, quand on veut emploi, on l'utilise là-bas. Quand on veut être délivré des liens ancestraux, des alliances ancestrales, quand on veut être de façon globale protégé. Mais on oublie à l'utiliser, à vivre une vie de sanctification. Ces porteurs d'enseignements toxiques, ils enseignent pour justifier leur égarement, s'il te plaît. Celui qui a le Saint-Esprit comprendra ce message. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus en soi qui t'explique la vérité. C'est pour cela c'est dit, revêtez-vous de toutes les âmes, Éphésiens 6, verset 11, afin que la rune de diable ne vous ruse pas. Les âmes là, ce n'est pas aller payer les AKM, non. C'est des âmes spirituelles. Ces âmes, la première âme qu'un chrétien doit avoir, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit qui convainc, l'esprit qui discerne, l'esprit qui oriente, l'esprit qui sépare les ténèbres et la lumière, l'esprit qui sépare l'âme et l'esprit.